Une question d'Alexia Trossé. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous critiquez le prix Nobel de la paix. Que pensez-vous des autres prix Nobel, physique, chimie, médecine, littérature et économie? Je pense que l'internaute fait allusion à la conférence que j'ai faite, qui est en ligne depuis maintenant plusieurs années, qui s'appelle, je crois, la tromperie universelle. Donc je vous renvoie, où je parle d'un certain nombre de sujets, où je montre dans un certain nombre de cas comment des grands sujets sont présentés aux opinions publiques de façon très fallacieuse, et en particulier, je le cite pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne seraient pas allées voir cette conférence qui s'appelle la tromperie universelle, qui pourtant est disponible sur notre site upr.fr, disponible gratuitement bien entendu. Il suffit d'aller sur UPR ou d'aller sur notre chaîne YouTube. J'en profite aussi pour dire qu'il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Eh bien, j'ai expliqué dans cette conférence, parmi d'autres sujets, que le prix Nobel de la paix, en fait, est une foutaise. Parce que le prix Nobel de la paix, tout le monde parle du prix Nobel de la paix sans savoir qui attribue le prix Nobel de la paix. Et moi, je m'étais intéressé à savoir qui attribue le prix Nobel de la paix. En réalité, il s'agit d'un tout petit aréopage de députés norvégiens, qui, pour le compte de la planète entière, sont censés donner le là sur qui a été une action pacifique. Et je montrais comment cette organisation, ce comité Nobel de la paix, qui siège donc à Oslo, avait été entièrement phagocyté par des intérêts américains. Quand vous pensez que Barack Obama a été prix Nobel de la paix, il y a de quoi hurler de rire ou au contraire éclater en sanglots. C'est un véritable honte. Alors la question que me pose cet internaute, c'est ce que je pense des autres prix Nobel, qui eux sont des matières scientifiques. Je rappelle que les autres prix Nobel sont attribués à Stockholm en Suède. Alfred Nobel avait créé les prix Nobel. Vous savez que c'était l'inventeur d'un explosif. Et donc, Alfred Nobel. Et donc, paraît-il, avec l'argent que lui avait rapporté son invention, il avait décidé, au début du XXe siècle, donc, de créer un prix qui porterait son nom, le prix Nobel, et qui serait attribué par un jury siégeant à Stockholm. Ce prix Nobel, à Stockholm, attribue donc des prix en physique, en chimie, en médecine et en littérature. Ce sont les 4 prix Nobel. Suite à quoi, d'après la petite histoire, c'était une amie d'Alfred Nobel qui avait dit, avec tout ce que vous avez créé en inventant je crois que c'était le TNT, enfin il me semble, ou l'explosif en question, vous auriez dû faire quelque chose pour essayer de racheter votre âme. Et donc c'est à la suite à ça qu'il avait créé le prix Nobel de la paix, qui lui donc est attribué à Oslo. Et tout ceci ne doit pas être confondu avec, en 1972, donc beaucoup plus tardivement, Alfred Nobel était déjà mort depuis longtemps, en 1972, la Banque centrale de Suède, qu'on appelle la Riksbank, c'est-à-dire la Banque royale de Suède, a décidé de créer un prix qui s'appelle le prix d'économie en mémoire d'Alfred Nobel. Ça n'est pas un prix Nobel au sens strict, ça n'est pas une Académie Nobel, c'est attribué par la Banque centrale de Suède. Mais, comme il s'agit du prix en mémoire d'Alfred Nobel en matière économique, les journalistes, et puis l'opinion publique, et puis la facilité de langage a fait que désormais, on parle de prix Nobel d'économie, ce qui est un abus de langage. En fait, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, il y a un prix, encore une fois, en mémoire d'Alfred Nobel en matière économique. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Je pense qu'on est dans un domaine quand même un peu plus sérieux que le prix Nobel de la paix. Parce que le prix Nobel de la paix, quand même, c'est éminemment politique et c'est devenu une espèce de scandale permanent. Quand on voit le nombre de gens qui ont été nommés pour des motivations purement politiques, servant les intérêts géopolitiques de Washington, puisqu'on sait à chaque fois un dissident chinois, un dissident cubain, un dissident russe, ou des gens qui ont... ça, c'est toujours ça. Moi, je n'ai jamais vu pour l'instant de prix Nobel de la paix octroyé, par exemple, aux associations de vétérans aux États-Unis d'Amérique ou aux associations très importantes qui existent aux États-Unis de gens qui militent pour la paix, qui exigent la fermeture de la base de Guantanamo, des Américains. Il y a des Américains, des peuples américains qui militent pour la paix, qui condamnent les agissements hégémoniques et impérialistes de son propre gouvernement. Je n'ai jamais vu que le prix Nobel de la paix leur fut accordé. Les autres, ce sont des matières plus scientifiques. Alors pas toutes.
Il y a des sciences dures, la physique, la chimie et la médecine. C'est-à-dire des sciences qui sont quand même fondées sur des résultats reproductibles, qui ne sont pas variables, etc. Donc ça, ce sont des sciences dures. Donc a priori, je pense qu'on peut avoir un certain crédit dans ces prix Nobel accordés en physique, chimie et médecine. Je dis a priori, parce que bien entendu, ça dépend aussi des relais d'influence. J'imagine assez volontiers que très souvent, il y a des Américains dans le lot, parce que très souvent, d'abord, les laboratoires américains sont souvent très richement dotés en matière financière, et que peut-être ils arrivent à publier leurs résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture écrites en américain. Ils y arrivent sans doute plus facilement, plus régulièrement, plus intensivement que des chercheurs chinois, japonais, indiens, etc. Donc il y a un biais cognitif. On s'intéresse davantage aux travaux des chercheurs américains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs américains dans ces trucs-là. Mais enfin, en gros, il me semble qu'on peut quand même accorder un certain crédit à ces prix Nobel, sachant qu'il reste quand même une dose de subjectivité et que bien souvent, il y a des chercheurs qui l'auraient mérité, qui ne l'ont pas, alors que ceux qui le méritent ont fait des choses pas mal, mais qui n'étaient pas finalement pas plus extraordinaires que d'autres. Le prix Nobel de littérature, c'est encore autre chose. La littérature, ça c'est un vaste sujet. C'est un secret de Polichinelle que de savoir que, en règle générale, le comité Nobel de littérature essaie d'octroyer le prix Nobel régulièrement à un continent, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. On donne ça à un écrivain européen, puis à un écrivain américain, puis à un écrivain africain, à un écrivain asiatique. Donc on essaie de faire un petit peu faire plaisir un peu à tout le monde chaque année. Un jour, le comité Nobel de littérature remercie, récompense une œuvre romanesque. L'année d'après, c'est une œuvre dramatique, de théâtrale, dramaturgique. Et puis, je crois que très récemment, c'était, il me semble-t-il, de la bande dessinée. Donc, il y a une volonté comme ça. Alors, c'est un petit peu comme l'attribution du prix Goncourt en France, ou du prix Renaudot, ou du prix Interallié, ou de tous les prix littéraires. Le prix Nobel de littérature, ça n'est jamais qu'un prix littéraire qui souffre de tout ce dont souffrent les prix Nobel de littérature, c'est-à-dire de la subjectivité du jury. Voilà. Le dernier mot, c'est donc sur le prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie, donc, qui est donné par la Banque centrale de Suède et qui souffre d'un biais aussi, c'est que le jury a quand même singulièrement une vision libérale de l'économie. Pas que. Il fut un temps, nous avions un prix Nobel d'économie qui était Maurice Allais, qui a été le seul prix Nobel d'économie français pendant longtemps, et qui, par exemple, tenait des propos tout à fait de bon sens et tout à fait hostiles à certains principes fondamentaux de l'Union européenne, notamment le libre-échange généralisé. Il était en faveur d'un libre-échange entre les États ayant à peu près le même niveau de vie. Maurice Allais militait pour un libre-échange entre, par exemple, la France et l'Allemagne, mais qui ait un libre-échange total avec, par exemple, l'Inde ou le Bangladesh, lui paraissait une folie furieuse. Et donc, il s'opposait aux traités européens. De même que Maurice Allais condamnait le principe de l'euro. Il pensait que ça ne pouvait pas marcher, ça ne marche d'ailleurs pas. Naturellement, Maurice Allais a été à peu près blacklisté dans tous les grands médias français. Alors, il est mort, maintenant on a un nouveau prix Nobel d'économie français, il vaut mieux ne pas en parler, parce que ça n'est pas une gloire nationale. D'ailleurs, ses travaux, en fait, font plutôt ricaner, autre chose. Pour être totalement objectif, je dirais qu'il y a un prix Nobel qui ne porte pas le nom de prix Nobel, mais qui est considéré comme un prix Nobel, qui est la médaille Fields. C'est en mathématiques, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, c'est un autre prix qui s'appelle la médaille Fields, qui est octroyé à des chercheurs en maths et qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel, la plus haute distinction en matière de mathématiques. Il faut souligner d'ailleurs au passage que la France a une bonne place parmi les lauréats de la médaille Fields de mathématiques. Il y en a beaucoup, même si l'un des derniers en date, Cédric Villani, vous savez, celui qui porte des espèces de grosses libellules sur ses vestes et qui est devenu député En Marche, n'est pas forcément le meilleur représentant des médailles Fields dont nous disposons.